Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à la programmation en C. Dans cette vidéo, nous verrons comment manipuler les fichiers en C. Ok, nous allons voir certaines opérations telles que l'ouverture d'un fichier, la fermeture d'un fichier, l'écriture dans un fichier et dans la seconde partie, c'est-à-dire dans la vidéo de la partie 2, toujours consacrée au fichier, nous allons voir comment faire des lectures dans un fichier, c'est-à-dire prendre des éléments qui sont dans un fichier et les afficher par exemple, ou effectuer un traitement quelconque. Ok. Et après, nous verrons, nous allons faire quelques exemples. D'accord? Ok. Donc, déjà, avant de commencer, je tiens à dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ou si tu n'as pas activé la cloche de notification, c'est le moment idéal pour le faire, afin de ne manquer rien de nos prochaines vidéos. D'accord? Ok. Donc, dans un premier temps, nous allons nous lancer dans l'ouverture d'un fichier. OK? Donc, on écrit ouverture. OK? Donc, on écrit ouverture, juste pour signaler que voilà, c'est à ce niveau qu'on ouvre notre fichier. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Par la suite, on indique file. OK? Donc, ensuite, on met le nom de notre fichier. Bon, ici, c'est un peu comme ce qu'on avait vu avec les pointeurs, mais c'est pas la même chose, je vous rassure. Ok, et ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement écrire la fonction fopen. Ok, donc c'est cette fonction même qui nous permet d'ouvrir déjà notre fichier. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Par la suite, on va indiquer, ok, on va indiquer le chemin de notre fichier. Étant donné le fait que chez moi le fichier se trouve dans le même dossier que je veux que mon fichier se trouve dans le même dossier de mon projet. En gros, j'indique tout simplement le nom du fichier et ensuite je mets son extension. Ici là c'est doc.txt. Ok, et après qu'est-ce que je fais? Ensuite je mentionne tout simplement le droit d'accès à mon fichier. Ok, maintenant les droits d'accès peuvent être quoi? Les droits d'accès peuvent être la lecture simple, c'est-à-dire on ouvre un fichier mais on le lit juste, on ne fait aucune opération de modification à l'intérieur. Maintenant, on a l'écriture simple, c'est-à-dire quoi? On a l'écriture de telle sorte que chaque fois qu'on écrit, ça supprime l'ancien contenu. Ok? Et enfin, on aura une alternative à ça, c'est-à-dire une écriture sans pour autant supprimer l'ancien contenu. Donc, chaque fois que tu vas revenir écrire dans ton fichier, ça va tout simplement ajouter des éléments dans ce fichier. Ok? Donc voilà pour nos pour les différents droits d'accès. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais juste que j'ai préféré énumérer ici là les plus essentiels et ceux que nous allons très souvent utiliser ou ceux que vous allez très souvent utiliser dans vos projets. Ok. Donc dans notre projet, nous avons choisi A et nous allons travailler avec celui-ci. Donc, par la suite, il y a un contrôle très essentiel que nous devons faire une fois que nous avons ouvert notre fichier, c'est-à-dire de contrôler si effectivement le fichier était ouvert. Ok. Donc, on va faire un petit test de l'ouverture, du fichier. Ok. Donc, le test il est très simple. Ok. On met tout simplement un if et on met le nom de notre fichier. Ok, if mon doc, c'est en quelque sorte pour demander si ça existe ou un truc toujours du genre. Ok, donc on dit if mon doc et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on utilise maintenant notre fonction de fermeture, parce que vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas fermer un fichier qui n'a pas été ouvert. Ok, c'est une aberration, c'est une erreur. Ok, donc on se rassure d'abord de l'ouverture du fichier, et si jamais le fichier était ouvert, on active alors sa fermeture à la fin de notre manipulation, très essentiel. Et pour fermer, on utilise tout simplement la fonction fclose et à l'intérieur, on met le nom de notre fichier. Ok, ici là c'est mon doc. Ok, donc voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire à l'intérieur de notre boucle de vérification, c'est qu'on va tout simplement envoyer un message à l'utilisateur pour lui dire que le fichier a été ouvert. Ok, donc fichier ouvert. Ok, et par la suite, on va tout simplement placer un sinon. Donc, au cas où le fichier n'arrive pas à être ouvert,
On va tout simplement envoyer un petit message à l'utilisateur pour lui dire qu'il y a une erreur, erreur d'ouverture du fichier par exemple. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut même placer à ce niveau? Euh, bon, c'est mieux de dire erreur lors de l'ouverture. Ok, voilà. Donc, erreur lors de l'ouverture. De toutes les façons, c'est juste à titre pédagogique ce tuto. Donc, c'est à vous de voir. Donc, erreur lors de l'ouverture de votre fichier. Oui, là, ça sonne mieux. Ok. Donc, voilà pour ce qui est de l'ouverture du fichier. Et n'oubliez pas qu'il est essentiel lorsqu'on fait de l'ouverture d'un fichier de se rassurer qu'il soit fermé. Sinon, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Ok. Donc, c'est très essentiel. Une ouverture, une fermeture. On commence toujours par ça. Et là, ce que vous voyez, c'est mon fichier. Et vous ne voyez pas de fichier texte en fait. Vous ne voyez pas de fichier doc.txt. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on va exécuter ce bout de code, OK, ça me dit fichier ouvert. Et on part dans mon fichier. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque? Ça m'a créé le fichier doc. OK? Donc, voilà en fait. OK? Donc, on va le laisser comme on l'a trouvé. Voilà, ne pas enregistrer. OK. Donc, on repart pour faire maintenant le principal sujet de notre vidéo qui est l'écriture dans notre fichier. OK. Donc, on mentionne ici là les fonctions d'écriture. OK. Voilà, les fonctions d'écriture. Parmi nos fonctions d'écriture, la première fonction qu'on aura énumérée, c'est la fonction fputC. OK. Et cette fonction nous permet d'ajouter un caractère. OK. Donc, pas au-delà d'un caractère. Le caractère peut être A, ça peut être B, ça peut être C. Bref, un caractère. Maintenant, pour ajouter une chaîne de caractères, la commande qu'on utilisera sera fputS. OK. Et pareil pour fprintf. OK. Sauf qu'il y a maintenant une différence entre les deux syntaxes. Donc à présent, nous allons nous lancer dans l'implémentation concrète de nos différentes fonctions, histoire de comprendre et de voir comment elles se comportent lors de leur utilisation. OK? Donc nous allons commencer par la fonction la plus simple, bon, la plus basique, c'est-à-dire fputC. OK? OK. Donc ici on écrit bien en commentaire que c'est fputC qu'on souhaite utiliser. OK. Et ensuite pour utiliser fputC, c'est une fonction dont on l'appelle par son nom. On écrit fputC, on ouvre les parenthèses. Et ici là, le premier paramètre c'est celui qu'on souhaite insérer, c'est-à-dire le caractère qu'on souhaite insérer. OK. Et maintenant le second paramètre ici là, c'est le fichier ou le document dans lequel on souhaite faire cette insertion là. OK. Donc, je vous ai dit que la fonction fputC prend un seul caractère, ok? Et, et c'est celui qu'on mentionne, ok? Donc, on exécute le code et vous voyez que ça m'a bien écrit A dans mon document, ok? Donc, voilà en fait. Maintenant, si on essaye de modifier, on met AC par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ou peut-être ben, ACB, ok? Mettons trois caractères. Vous voyez que, bon, c'est parce que je n'ai pas effacé le A que ça m'affiche deux caractères. Et j'efface et je relance. Donc, je relance ma compilation. OK. Et maintenant, je relance mon fichier pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a uniquement B. Donc, ça a pris le dernier, la dernière lettre, le dernier caractère. OK. Voilà. Donc, on retient que la fonction fputC, c'est pour juste un seul caractère. OK? C'est juste pour un seul caractère. Maintenant, si on a plusieurs caractères à insérer, la meilleure fonction, la fonction la plus idéale à utiliser, ça sera plutôt fputS. OK? Voilà. Donc, avec fputS, la syntaxe est quasiment pareille, sauf que là, ce sont les doubles astérisques. Je ne sais pas si je peux utiliser ça comme ça, parce qu'il y a une très grande différence entre les deux à ce niveau. OK? Donc, je vais tout simplement écrire Hello World. Simple. OK? Et je vais faire
un retour à la ligne, et c'est peut-être idéal de faire aussi un retour à la ligne ici. Ok, comme ça pourra scinder nos deux mots en fait. On n'oublie pas le point virgule. Ok, donc on relance la compilation. Ok, tout est bon. Maintenant on va vérifier dans le fichier et regarder. Vous voyez que bon, je n'ai pas également encore supprimé. Donc je supprime, j'enregistre. Ok, je ferme le document et je relance la compilation. Ok, maintenant on va regarder dans le document et vous voyez que effectivement ça m'a mis A pour la première fonction et ensuite ça m'a mis le hello world à la ligne. Ok, donc voilà déjà comment on utilise ces deux fonctions. Maintenant la fonction la plus utilisée et que vous utiliserez sans doute, on aurait même pu commencer par ça, c'est la fonction fprintf, dont à ce niveau on mentionne tout simplement fprintf. Maintenant la différence est au niveau des syntaxes, parce que ici là on commence plutôt par spécifier le nom de notre document. Ok, pour moi c'est mon doc. Ok, et ensuite de l'autre côté on se comporte comme avec un printf simple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on met tout simplement la chaîne de caractères qu'on souhaite insérer dans notre fichier. Ok, voilà. Donc ici là je vais mettre tout simplement ici c'est bon, ici c'est print. Ok, on laisse ça comme ça. Ici c'est bon, fprint, c'est mieux. Ici c'est fprint, on met le point virgule, on n'oublie pas et on relance la compilation. Je ne sais pas pourquoi ça bug, mais je pense que le travail doit avoir été effectué. Ok, parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ça c'est censé planter. C'est sans doute un problème interne à mon compilateur. Ok, donc vous voyez que ça a effectivement effectué le travail. Bon, j'essaye d'effacer tout ça. Ok, donc j'efface ça et je relance la compilation. Et vous voyez que tout fonctionne parfaitement. Ok, donc voilà pour l'écriture dans un fichier. Ok. Ok, et si par exemple on souhaite travailler avec des variables, donc on écrit avec variable. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, bon, au préalable il faut d'abord créer ces variables là. Bon, je crée une variable a comme ça au hasard. Ok, donc je crée une variable a et maintenant qu'est-ce qu'il va faire pour insérer cette variable? Déjà vous remarquez que ça semblerait plus idéal d'utiliser la fonction fprintf. Ok, qui fonctionne également comme la fonction printf. Donc on n'a pas besoin de trop se casser la tête au niveau des syntaxes à ce niveau. Ok, donc voilà, on lance la compilation. Ok, donc ça me signale que le fichier a bien été ouvert, du coup mon écriture a bien été réalisée. Ok, et on vérifie et vous voyez que ça m'ajoute bien ici, c'est printf 50. Ok, donc voilà pour les insertions, pour l'écriture des fichiers dans les fichiers, l'écriture des chaînes de caractères dans les fichiers et l'écriture des variables directement dans les fichiers. Ok, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo sur l'écriture dans un fichier, cette première partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez eu des préoccupations, allez mettre en commentaire, à partager la vidéo à vos proches qui aiment aussi autant que vous la programmation en C. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 2, toujours concernant les fichiers.